Et bonjour à tous, on se retrouve en plein milieu de l'océan sur ce qui va être ma future base. J'ai choisi l'océan pour changer un peu. Je voulais pas de plaine comme j'ai fait dans mon LP. J'ai hésité avec les montagnes à vrai dire, sauf que j'en ai pas trop trouvé dans le coin. Et puis les montagnes, j'ai déjà fait dessus. C'est sympa pour construire des galeries, mais là je veux changer un petit peu de style et construire voilà, hein, sur la mer, des trucs comme ça sera relativement plat, relativement simple. Après, ça nous empêchera pas de toute façon d'aller dans d'autres mondes pour les machines. En parlant des mondes d'ailleurs, la dernière fois j'avais dit que j'essaierais de faire un monde stable, mais après réflexion, je vais en faire un des mondes stables. On construira des grosses usines là-bas parce qu'ils auront certains avantages ces mondes-là. Mais pour ma base principale, je préfère qu'elle soit dans le monde normal. Il y a Aznet qui est là, tiens. Euh, parce que c'est plus simple, c'est plus sympa. D'ailleurs, pour revenir, on va revenir avec Az sur les bouquins, le mode Misscraft. Az a réussi à générer un monde stable, donc j'ai regardé le wiki depuis la dernière fois et puis un petit peu vos commentaires. Il y a certaines règles à respecter. Je reviendrai pas trop en détail sur tout parce que c'est assez complexe, mais grosso modo, il y a certaines choses qui rendent forcément un monde instable, comme les minerais denses. Ça entraîne un monde instable instantanément, ça de toute façon vous n'avez pas le choix là-dessus. Mais il faut également penser à mettre un biome contrôleur avant de mettre les biomes dans le livre, sinon le monde est instable, et puis il y a quelques autres règles. Autre chose avec les bouquins qu'on n'a pas vu encore, mais il est possible de faire des téléporteurs au sein d'un même monde, et c'est ce qu'on fera, c'est-à-dire que voilà, la base centrale est à 1 km par là-bas. D'ailleurs, il faudrait que je gère, mais non, c'est pas là. Mes waypoints, je vais pas mettre la base, je vais mettre juste le spawn, voilà. Donc le spawn est à voilà, 1 km 3 et pour pas avoir le trajet à faire tout le temps, on peut avec des bouquins euh, se téléporter. Mais on verra ça après parce que ça coûte assez cher. Il me faudrait encore... Alors là, je prépare un truc. Donc par rapport à la dernière fois, je vais en parler vite fait. De toute façon, on va faire des ellipses dans cet épisode. Je suis allé miner un petit peu. Donc j'ai toutes sortes de minerais, de l'argent, du lead, je sais pas trop ce que c'est, du tin, ça je sais ce que c'est, ça va être pratique. Des apatites qui se stackent, ah bah non, elles se stackent, du saphir, de l'uranium. J'ai pas beaucoup de diamants, il faut que je chope plus de diamants notamment pour faire une table d'enchantement parce que je suis déjà niveau 34 mine de rien. J'ai trouvé des armures en bronze dans un temple du sable, hein, qui était par là-bas. Bref, voilà, hein, équipement. D'ailleurs, j'ai récupéré la TNT. Pour l'instant, c'est vraiment le début. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir... J'ai crafté ces trucs, c'est super pratique. Je vais en parler plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est plus les bases. Il faut que je crafte un... J'ai perdu le nom. Mais un macérateur, je crois, ça s'appelle comme ça. Donc ça, ça fait partie de Buildcraft, si je dis pas de bêtises. Macérateur... Alors, non, c'est Industrial Craft. Et le gros avantage du macérateur... On peut pas voir qu'est-ce qu'il fait, non? Ah oui, il y a le Rotary. Euh, Pour voir le macérateur, attendez, hein, on va regarder. Il suffit que je regarde sur le call utilisation. Je vais forcément avoir le macérateur quelque part là-dedans. Voilà, alors par exemple, le macérateur, il me permet d'avoir du coal dust. Mais il y a mieux. Pourquoi avoir un macérateur par rapport à l'iron? L'iron, dans un macérateur, si je le trouve, il donne de l'iron dust. Et de l'iron dust dans un four... Merde, c'est pas celui-là. Je sais qu'il y en a un. Ah, c'est peut-être le or. Voilà, ça doit être celui-là. Voilà. Quand vous faites fondre de l'iron ore dans un four, vous obtenez qu'un lingot. Par contre, si je le mets dans un macérateur, j'obtiens 2 iron dust, et si je les fais cuire, j'obtiendrai 2 lingots. Donc un minerai permet de me transformer en 2 lingots. Et c'est la même chose pour la redstone, mais il vous faut des blocs bruts. J'ai pas Silk Touch, pour l'instant c'est pas possible. Le diamant, il y a plein d'autres trucs. Le cuivre notamment, qui est très pratique. Donc c'est pour ça que ça va être une des premières machines à construire en utilisant aussi de l'énergie. On abordera ça aujourd'hui, on va essayer. Parce que pour les minerais, si je veux commencer à exploiter les minerais et à me servir d'autres machines, c'est pour éviter d'utiliser des minerais pour rien. Puisque ça dédouble à peu près tout. Donc dans un premier temps, on va juste se faire un linking book ici, c'est très bien. Pourquoi? Parce que Aznet est passé me rendre visite. Voilà.
dans son monde. Donc, je vais dans son monde. Merde, il m'a dit de prendre un bateau. Ah bah non, il est là, c'est bon. Tiens, c'est quoi ça? C'est un Facebook. Bref, je vais jeter une toute petite ellipse. Je vais aller dans une converse avec Aznet, comme ça on va pouvoir papoter ensemble. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve avec Aznet et le soleil qui se couche. C'est les villages. Euh... Oui, c'est pas la bonne série alors. Ah, ouais, exact. Il est sympa ton monde, il y a plein de cristaux bleus. Ouais, j'ai activé Christo. Tu peux en prendre un peu si tu veux. Ouais, je vais en prendre, ça pourra servir pour la Je t'en déco. filerai, j'en ai en réserve. Et donc, je me posais la question sur ce F là. Apparemment, c'est une boîte aux lettres, mais on en reparlera plus tard parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour. Tiens, attends, viens voir, Pierre, viens voir. Ouais. Peut-être que tu peux ouvrir l'interface si je fais ça. Voilà, si tu fais un clic droit dessus. Ah, excellent. Ah oui, c'est tout bleu. Et il y a Honor Asnet, No Power, ok. Donc, ça, c'est Buildcraft, si je dis pas de bêtises. Raté, c'est foresterie. Ah, c'est Forestry. Oh. T'as fermé là? Ouais. Ok. Bah, puis t'es en train de te faire ta petite base. Dans un village, carrément, t'es arrivé. J'étais en train de raser j'avais commencé à raser le village en fait. Il y a un endroit où je peux poser mon bouquin pour revenir tranquillement. Ton bouquin? Ouais. T'as pas besoin de le poser, hein. Mais, Ouais, viens, je viens sais, visiter mais un peu, ouais. tant qu'à faire. Oui, je vais visiter un peu, mais tant qu'à faire, je le pose à un endroit et puis Bah pour, viens. pour avoir une plateforme de retour. Ouais, on a rencontré beaucoup de villages hein, depuis le. Ouais. J'ai peut-être un bookstand en réserve. Non, j'en ai un, j'en ai un. T'en as un? Ouais. Bah à l'intérieur alors. Bah voilà. Ah oui, ta petite maison. Je le pose où? Tu veux où tu veux. Non, pas dans l'escalier par contre. On Mets-le le à côté pose de la là. porte là. Voilà. Ouais. T'as chopé quoi des. Je vais cofondre moi. Alors à quoi ils servent ces coffres, tiens? Ça c'est juste des coffres qui peuvent être posés les uns à côté de l'autre, qui sont un peu plus grands que les coffres normaux. Ah oui, c'est Et vrai que c'est. le dernier, tu devrais pas pouvoir l'ouvrir normalement. Exact, ça c'est un safe coffre. Ok, Ouais. bon, ça je verrai après. Attends, j'ai juste. T'as vu la petite animation de côté pour le safe coffre? Ouais, ouais, ils sont de côté, c'est vrai que c'est sympa. J'étais juste en train d'essayer d'enlever les connected textures, mais je sais pas où elles sont. C'est dans Options, Video Settings, Other. Et là, t'as. Ah bah non, c'est pas là. Non, C'est c'est pas dans là. Details. Ah bah non, non plus. Dans Animation, non plus. Dans Performance, non plus. Dans Quality. Bah, Quality et Connected Texture, tu mets off. Ouais, mais attends, ah, je les avais pas vus. Ok, merci. Ouais, donc voilà la petite base Aznet qui a fait sa mine. Par Puis contre, bah voilà, c'est le début. évite de sortir parce qu'il y a un creeper juste devant et puis j'ai pas envie qu'il explose. Qui pète tout. Et t'as utilisé quoi? Bah, j'irai voir en fait à la base. C'est ce que je vais faire. Le livre de gauche là? Ouais, c'est juste pour voir la gueule de ton livre jaune, pour voir la stabilité justement. J'ai pas le livre jaune, il est. Je l'ai mis ailleurs. Tu l'as pas laissé à la base? Non, j'ai fait un linking à la place, mais je sais plus où est-ce que j'ai mis en fait. Je sais que je l'ai gardé. Faut juste que je le retrouve. C'est juste pour jeter un œil. Et le temps que tu le trouves, je fais une toute petite ellipse. Voilà, on a retrouvé le bouquin, on a un peu galéré, mais... donc, qu'est-ce qu'il a fait, Az? Voilà, la différence par rapport à moi, c'est qu'il a mis un biome contrôleur avant de mettre les biomes. C'est mieux. Et donc t'as pris juste plain, forêt et rainforest. Ouais. Standard lighting et tout normal. Ah, crystal, mineshaft, ravine, stronghold, village... Ah, tiens, question Az. Étant donné qu'on a plusieurs mondes, est-ce qu'on Oui. peut avoir plusieurs ends? C'est une bonne question, mais je pense pas. Donc il y en a qu'un seul, hein, le dragon. Il y en a... Faudra qu'on teste. Si je trouve un stronghold dans mon monde là-bas, je testerai. Ouais, ok. Donc voilà, c'était juste pour montrer les bouquins. Nous on en a fait plus la dernière fois. Tu l'avais rajouté celui-là au notebook? Ah, bah oui, mais non, je l'ai Ah, écrit. tu l'as fait d'après le notebook, donc oui, il est forcément bon. Donc du coup, hop, on peut revoyager là-bas. Et voilà, comme ça on aura vu le petit monde d'Aznet. Moi je vais aller piquer du... Bah, ah oui, c'est pas mal le White Sunset. C'est en train de Ouais. se lever, c'est tout blanc. Ça, tu vas voir quand là, attends un peu. Ouais. Attends un peu, tu vas voir quand le soleil se lève vraiment. Tu vas voir, c'est vraiment joli. Là, on va rien voir en fait à cause des montagnes. Puis t'as un méga arbre là-bas. Oui, j'ai mis une échelle dessus. J'en ai jamais vu des arbres comme ça. C'est le Rainforest, ça, hein, c'est ça? Je sais pas, je crois pas. T'en as déjà vu un arbre comme ça, Pierre? Aussi grand que ça? Oui, dans les tutos. Ah oui, exact. Tu vois, ça donne un effet très sympa là sur le lever du soleil. Bah je vois pas le soleil en fait. Non, moi non plus.
Mais c'est super blanc, ouais, c'est joli. Bon bah du coup, puisque je suis là, je vais en profiter pour récupérer des cristaux. Ouais, j'en ai un peu si tu veux. Hein. Non, je vais les miner pour voir ce que ça donne. Ah oui, mais c'est vrai que moi j'ai mon soleil, mon méga soleil Ton méga soleil. avec le texture pack, donc... Ah oui, donc toi, voilà, ça rend pas aussi bien que... je vais prendre des cristaux, puis... Ah oui, bon ça va, ça se mine tranquille. Oui, oui. Puis bah... Il t'en faut au moins 8 pour le réceptacle du livre. Puis, oui, parce le reste- qu'après, reste, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je veux faire des, euh, des téléporteurs qu'on peut faire à l'intérieur d'un même monde. Et pour mais- ça, il faut 8 blocs de diamants et un bloc Voilà, d'or. il faut des... Ouais, Donc, ouais, on n'y est pas encore, ouais. on n'y est pas encore, mais ça servira, et puis autant prendre des Oui. cristaux maintenant. Voilà. Oups. Aïe. Passage comme ça. Ah, ça fait plaisir. Combien j'en ai là? Ouais, 45. Ça servira de déco aussi, ils sont jolis. Ouais. Si Est-ce on que veut. Est-ce que c'est lumineux? Non, c'est pas lumineux, c'est pas comme de la glowstone. Non, c'est pas les miens. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, ellipse, à tout à l'heure. Je ferais mieux de filmer, à vrai dire. Ouh, ça commence à être la merde là. Putain, j'ai plus de bouffe, elle a disparu. Je te laisse te faire sauter. T'as besoin de quoi? Ils sont presque morts, j'ai pas pensé à leur donner de coups. T'as besoin de quoi, Pyro? De quoi? Ah yes, un... Cuir et... Ah, Bon, j'ai un CD. Non, le cuir j'en ai, c'est bon à la maison. Ouais, mais c'est loin chez toi. Donc voilà, non mais là j'enregistrais juste pour montrer le... J'ai eu Stal. Bon, bah, c'est toujours ça. On échange si tu veux. T'as quoi? J'ai 13. Ah bah non, alors on n'échange pas du tout. On se retrouve un petit peu plus tard au fin fond d'une mine. C'est juste pour vous montrer. Avec Az, comme on voulait, alors il est parti manger là, mais comme on voulait miner rapidement, trouver pas mal de minerais, parce que c'est toujours un petit peu long, on s'est mis en tête de créer un monde avec dense ore qui soit pas trop instable. Et après 3-4 tentatives, on a réussi, on a que le blindness, donc c'est pas trop gênant. Et bah comme vous pouvez le voir, ça fait 15 minutes que je mine. Juste 15 minutes. Et j'ai ça plus ça, hein, voilà. J'ai ça, et ça j'ai mon petit backpack qui est complètement full, donc des tonnes de redstone. D'ailleurs je vais la mettre dedans, ça sera plus simple. Et surtout, bah voilà, un plus de 80 diamants en 15 minutes, 30 niveaux. Je vais aller enchanter une pioche en diamant. En espérant avoir fortune dessus, parce que la première que j'ai enchantée, j'ai juste eu Efficiency 4 Unbreak 3. Et si je peux avoir fortune, du genre là j'aurais déjà 200 diamants. Un petit peu moins, entre 150 et 200 diamants. Donc ça peut s'avérer, ouais, très efficace. Le bouquin est là, on va revenir dans le monde. Voilà, on est très bien ici. Et j'ai toujours le blindness qui va disparaître. Et pour vous faire un petit topo, je suis obligé de passer par chez Aznet pour rentrer chez moi, c'est le plus court. Mais il nous manque quand même... Ah merde, j'aurais dû recrafter un bouquin. J'ai pas pensé parce qu'à un moment il nous manque un petit passage où c'est un petit peu long. Mais c'est plutôt bien fait. Celui-là c'est pas le bon, c'est celui-là qui pointe chez moi. Donc chez moi j'ai fait un petit peu d'architecture, pas grand chose. J'ai agrandi un peu la plateforme, j'ai fait de quoi enchanter. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai vraiment des tonnes de diamants du coup. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et malheureusement du caca boudin. C'est pas grave, on s'en servira. Tout ça, ça va joindre ici. Et tout ça, c'est du minerai. Et le backpack. Donc, le backpack, que j'explique vite fait. Comment ça se craft. Vous cherchez backpack. Il en existe plein de différents. Il y a par exemple l'adventure, le builder, le digger, le forester, le hunter, le mineur. Le mineur, ça contient les minéraux, ouais. Donc ça paraît logique. Le digger, c'est plutôt, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc chacun contient différents types. Il y en a certains qui sont plus pratiques que d'autres. Essentiellement le digger qui contient toute la cobblestone et le mineur tous les minerais. J'ai aussi le builder, mais il n'y a pas grand chose là-dedans. C'est le bois, je crois. Hein. Ouais. Le builder ne me sert pas à grand chose, tout comme le forester où on peut mettre que des pousses
d'arbres et des troncs bruts, donc pas très utile. Et quand vous l'avez, en faisant Shift-clic, vous voyez, ça change en bas. Il y a soit une flèche verte, soit un cadenas, soit une flèche jaune. La flèche verte, ça veut dire que chaque fois que vous récupérez des items, s'ils peuvent aller là-dedans, ils y vont. Et la flèche jaune, c'est pour les vider. Donc par exemple, ça c'est mon coffre actuellement de minerai. Je veux vider mon sac dedans, j'ai mis en flèche jaune. Et je fais Shift, clic droit sur mon, sur mon coffre. Et le coffre s'est complètement rempli de tous les minéraux. Et tellement d'ailleurs que... Ah bah non, il a réussi à se vider. Donc il s'est complètement rempli. Et puis il n'y a plus qu'à réorganiser après avec... je sais plus comment ça s'appelle. Ah, comment ça s'appelle ce truc là? Bon, enfin bref, vous connaissez. Donc je commence à être plutôt pas mal stuffé. Même s'il me manque encore de l'iron. Mais la redstone ça va, hein, j'ai ma dose. Mais je vais continuer à éliminer parce qu'on récupère des niveaux vachement rapidement. Et puis il me faut pas mal de diamants si je veux faire mon passage entre ici et le spawn qui est là-bas. Si je veux le faire, il me faut beaucoup de... Je vais prendre ça, tiens. Il me faut beaucoup de diamants, il me faut 9 blocs, 8 blocs, donc voilà, et puis après on fera les machines si on a le temps, hein, sinon ce sera l'épisode d'après. Je fais les trucs au fur et à mesure que je découvre, et pour l'instant c'est vraiment collecte de minéraux. De minerais plutôt, je sais jamais si on dit minerais, minéraux. Bref. Bon allez, à tout à l'heure. Et nous revoici à la base sous la flotte, tout seul sur le serveur. Alors... Vous avez sûrement marqué des petits coffres bleus. C'est des coffres en diamant, bon, qui sont pas non plus hyper coûteux à créer, mais qui ont un énorme avantage, attention les yeux, c'est qu'ils contiennent énormément, donc niveau compression c'est pas mal. Et comme vous pouvez le voir, je suis allé beaucoup miner. J'ai passé pas mal de temps, enfin pas non plus des masses, dans le monde qu'on a créé avec les minerais denses, et il y en a vraiment des tonnes et des tonnes, hein. Regardez le diamant que j'ai. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks et demi de diamants, sachant que je me suis fait une armure complète. Évidemment, quand vous minez dans ces mondes-là, ça vous donne très rapidement de l'XP, parce que la redstone donne de l'XP, le diamant donne de l'XP. Ça, l'iridium, ça donne un level d'XP à chaque fois. Bon, je sais pas, je m'en sers pas pour l'instant. Donc j'ai pu enchanter pas mal de choses. J'ai eu du caca, j'ai eu un peu mieux, et puis ça c'est pas trop mal aussi. Ça c'est moyen, mais bon c'est toujours pas mal que juste un Sharpness 3. Mais on va pas se plaindre. Si ma voix déraille un petit peu, c'est parce que j'ai la voix cassée depuis ce matin, je sais pas trop pourquoi. C'est mon truc qui est... J'étais un petit peu malade et ça a dû descendre sur ma gorge. Bref, on arrive au point où... C'est vraiment le bordel là-dedans. Et je veux commencer à tripoter un peu du côté d'Industrial Craft pour nous faire un macérateur. Pourquoi un macérateur? Parce que vous allez voir, c'est plutôt comme ça. Si je regarde mon minerai et que je regarde l'utilisation, en utilisant un macérateur avec un minerai de fer, on obtient 2 poudres d'iron, et qui elle-même ah oui non c'est pas comme ça, je m'embrouille. Hop, et ça comment on l'utilise? Voilà, et lui en le fondant on obtient un lingot, donc avec un minerai comme ça on peut obtenir 2 lingots, c'est plutôt pas mal. Puis il y a de la même façon, je crois que le rotary c'est encore plus, je sais plus, non c'est juste plus rapide. Et puis bah, comme ça on va pouvoir aborder les premiers systèmes. Donc il y a le, si je dis pas de bêtises, il y a le macérateur, il y a le... On a un four... Attends, oh je me souviens plus. De toute façon il va falloir que je fasse un générateur. Donc là on en a plusieurs. On a le générateur classique qui utilise du charbon. Ça c'est pour... voilà, c'est un Industrial Craft, c'est pour se faire de l'énergie. Vous l'avez vu dans mes tutos. On a aussi de quoi faire des moulins à eau. Alors pour le coup, ça vaudra le coup. Parce que j'ai vraiment de l'eau à disposition infinie. Et puis qu'est-ce qu'il y avait comme autre truc? Je me souviens. Le macérateur. Le crusher, je sais pas combien. Rock crusher. Ah, il me faut un block of steel. Et c'est du steel. Comment ça s'obtient du steel? Je dois en avoir du steel.
Ah, il y a 50 milliards. Non, bauxite, silver, flint, gold. Donc le style. On va revoir ça. Donc là, au début, on est toujours un peu perdu, mais c'est normal. Steel ingot. Apparemment, on peut faire des trucs. Ah, rock cutter pour couper la roche, pourquoi pas. Mais j'arrive pas à savoir. Oui, c'est bien joli. Ah, voilà. Du steel, c'est en faisant fondre du fer dans un blast furnace. Parce que quand on fait fondre du fer, on n'obtient pas du steel, on obtient du fer enrichi. Donc c'est bon à savoir. Bref, il y a vraiment 50 milliards de choses à faire, hein, je dois vous avouer. On va commencer par le plus simple. Et pour commencer, j'en ai marre de cette pluie. Ouais, et le soleil se lève, donc c'est trop tard. Et pour ceux qui se posaient la question pendant que je suis là, les chests, ouais, vous allez voir, il y en a plein. Donc celui de base, ça doit être le copper, qui soit avec du copper. Du copper, c'est du cuivre. Hein. Vous avez ensuite l'iron, donc avec du fer. Ensuite, vous avez de l'argent, de l'or et du diamant. Et il faut savoir que chaque coffre, donc j'avais commencé par un iron, mais il peut être upgradé. C'est-à-dire qu'avec un iron et 4 silver ingots puis un peu de glace, vous obtenez un silver chest. Avec un silver chest, soit vous utilisez de l'or pour obtenir un gold chest, soit 3 diamants pour obtenir directement un diamond chest. Ce que j'ai fait, parce que les diamants, c'est pas trop un souci. Et donc c'est comme ça que j'ai crafté mes diamond chests, et du coup c'est vachement pratique. Et ce petit machin là, c'est un personal safe, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui ai le droit d'accéder. C'est moi qui l'ai créé. Alors je crois, il faudrait que je demande à Az, mais normalement les autres, vu que c'est moi qui l'ai crafté, ne peuvent pas y accéder. Le craft est un petit peu compliqué. J'ai sauté des choses qu'on va voir ensemble, notamment un machine block, un electronic circuit. Mais au moins on peut pas me piquer ce qu'il y a là-dedans. Bon, évidemment sur le serveur on se fait confiance, mais je préfère mettre mes diamants à l'abri. On sait jamais. Non, je rigole. C'est juste c'est plus pour l'isoler et savoir où se trouvent tous mes trucs précieux. C'est plus rapide que de devoir fouiner dans tous mes coffres, même si j'avoue que j'aurais pu le mettre ici. Donc je vais me préparer vite fait. Et puis on va voir ensemble comment créer notre première source d'énergie. On va essayer de faire des moulins à eau tant qu'à faire. Et puis faire un macérateur pour transformer enfin tout notre minerai, parce que j'ai envie de le transformer en minerai exploitable, on va dire. Donc à tout de suite. Ok, j'ai révisé mes classiques, donc là ça devrait le faire. Et à croire que la pluie ne s'arrête jamais sur ce monde, je viens de dormir. Et il repleut déjà, alors que la pluie était partie, bref. Alors avant ça, j'ai trouvé un peu de rubber tree. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir... Où est-ce que c'est? Du caoutchouc, du rubber. Rubber, ça veut dire caoutchouc. Pour en obtenir, donc il faut trouver des rubber trees. Et ces arbres, je vais le faire pousser. Alors on les trouve, je sais plus où exactement, il n'y a que quelques biomes. Mais dans les marais, pour faire simple, dans les marais, il y en a beaucoup. Donc voilà, j'en fais pousser un. Et normalement, le long du tronc... alors là, évidemment, on n'en a pas avec le tronc. Alors comment on reconnaît ces arbres? Attendez, j'explique dans l'ordre. Comment on reconnaît ces arbres? C'est souvent à leur tête, suivant le tronc. Et donc ils ont déjà un tronc noir. Et à leur tête, ils ont trois... Enfin voilà, comme un épi qui va vers le haut. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et on les reconnaît aussi... Alors là, on le voit pas. Je vais essayer de casser un peu... Cool, ça m'a redonné des saplings, c'est le plus important. J'ai l'impression que celui-là ne va rien donner. Ah, ça met peut-être un petit peu de temps. Je me souviens plus comment marche le rubber. Normalement, il va y avoir à certains endroits des petits trous. Ouais, bon, je récupère ça, c'est déjà ça. Des petits trous un peu orange. Et sur ce trou, vous placez un robinet. Et en plaçant le robinet... Ah, il y en a un là-haut, il y en a un là-haut. Yes, on le voit, hein, vous voyez le petit trou orange. Alors je vais finir de casser ça. Et on va monter, aller piquer la résine. Et avec ça, on va obtenir en fait de la résine. C'est bon, j'ai du... de la terre. Donc, vous voyez, il y a des petits trous comme ça. Alors le long du tronc, hein, ça peut être à plusieurs endroits. Ça dépend des arbres, ça c'est aléatoire. Et en plaçant le robinet qui se craft
pas sur U, mais sur R, je me trompe toujours. Voilà, ça se craft avec du bois, hein, de cette façon, c'est en forme de robinet, tout simplement. Et juste toute petite parenthèse, mais comme on est au début, je préfère préciser, avec Not Enough Item, quand vous voulez savoir comment on craft un item ou comment on l'utilise, vous vous mettez sur un item et vous tapez sur R. R, ça veut dire recipe, ça veut dire recette. Donc vous obtenez la recette. Par exemple, si je prends mon backpack, ça marche pas R dessus, mais les steaks, voilà, la recette est toute conne, mais ouais, ça, voilà, recette, on obtient ça. Et si vous appuyez sur U, U c'est l'utilisation. Alors l'utilisation, c'est les crafts qu'on peut faire avec, hein, le plus souvent. Donc là, ça me dit que je peux faire, tiens, un extracteur. Ah oui, ça, on va s'en servir après. Bon, voilà, hein, et puis un tree trap, je sais pas exactement ce que c'est. Tout ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais pour l'instant, tiens, on voit le soleil, ça y est, la pluie s'en va, yes. Notre petit trou là, on prend le robinet, on fait un clic droit dessus, et hop, on obtient... Et je l'ai pas obtenu, je sais pas où elle est tombée. Où es-tu tombée, petite résine? Mince alors. Je sais pas pourquoi je l'ai pas obtenu alors que j'aurais dû. Bah petit bug. Si quelqu'un sait, tiens, qu'il n'hésite pas à me dire, mais normalement j'aurais dû l'obtenir. Bref, c'est pas bien grave. J'ai la bonne. J'ai regardé s'ils y étaient pas dans mes sacs, mais non, j'ai 0 sur 15 slots. Donc normalement on obtient de la résine. Alors j'en ai pas sur moi de la résine, mais la résine ensuite vous la faites cuire. Dans un premier temps, hein, vous la faites cuire la résine. On va voir sticky... C'est sticky résine, je crois. Voilà, c'est celle-là. Alors on peut l'obtenir avec des slime balls aussi, mais sinon... Vous la faites cuire, utilisation, et vous obtenez du rubber. Sachez également qu'en utilisant un extracteur, ça a un intérêt, on peut en obtenir 3 de rubber, donc voilà, on dédouble les items. On peut obtenir aussi de la résine avec les troncs, donc en cassant les troncs. De toute façon... Ah, voilà, j'en ai qui a droppé, tiens, voilà, vous voyez, j'ai de la sticky résine. Et puis on peut en obtenir aussi avec les saplings. Donc bon voilà, c'est juste pour vous montrer comment les obtenir. Souvenez-vous, ces arbres, on les trouve dans 2 ou 3 biomes je crois, dont les marais. C'est là où on en trouve le plus je crois. Donc n'hésitez pas à aller dans les marais. Et on les reconnaît très rapidement. Voilà. Hop là, merde que je creuse pas ma petite plateforme. Donc maintenant que j'ai mon rubber qu'on va pas faire cuire, si on va faire cuire ma sticky résine, il va me falloir, ce que je veux faire au début, on va prendre dans l'ordre, c'est un macérateur. Donc mon macérateur il est ici. J'ai besoin d'un machine block et d'un electronic circuit, le reste je l'ai. Donc machine block, comment on l'obtient? Avec du refine, donc du fer raffiné, et comment on l'obtient? En faisant cuire du fer. Donc il nous en faut 8, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais comme il va m'en falloir plus, je vais en faire fondre un peu plus. J'en ai pas qui traînent, non. Donc on va en faire fondre 16. Pendant ce temps-là, on va rassembler notre beurre. Je voudrais prendre aussi... J'ai pas des copper cable, non. Donc... On va regarder du côté de notre macérateur. On a dit qu'il nous fallait un machine block, donc ça c'est rapide. Et il nous faut aussi un electronic circuit. Et pour cela, il nous faut refined iron. Alors excusez-moi pour mon accent anglais tout pourri. Donc du fer raffiné, donc ça on est en train d'en faire cuire, de la redstone journée. Et des copper cable. Et copper cable, comment ça se fait? Avec du rubber, donc du caoutchouc, ce qu'on avait, et du copper. Et du copper, il m'en faut 3, j'en ai 5. Donc ça, j'en avais obtenu où on le fait tout simplement en faisant fondre du copper, en faisant cuire du copper, du minerai copper. De l'autre côté, on va faire raffiner notre fer. Je stocke nos blocs. Donc j'en ai 5, il m'en faut 6 de rubber. J'en ai que 5. Ce qu'on va faire du coup, on va refaire pousser ça. Et avec un peu de chance, est-ce que ça va marcher la tuyauterie là sur notre truc? Non. De toute façon, j'ai pas de trou. Ah si, j'en ai un là. Allez, j'ai un trou à rubber. Ah, ce coup-ci ça a marché, ce coup-ci j'en ai eu 3. Donc des fois on en a plus.
Ah, en fait, j'ai l'impression que la sticky résine, des fois, elle re-rentre dans le tronc. C'est un petit peu bizarre. Bon, là, j'en ai obtenu 5. C'est pas trop mal. Par contre, je crois que je vais pas réobtenir de sapling. Une chose aussi, c'est qu'une fois que l'arbre est poussé, vous pouvez laisser le tronc si vous voulez. Il va y avoir de temps en temps le tronc en fait. Ah bah tiens, Aznet est là. Yo. Connexion réparée, il avait pas de net tout l'après-midi. Donc vos arbres rubber, vous pouvez les laisser et normalement, au bout d'un certain temps, je sais pas combien de temps du tout ça met. Vous allez avoir en fait les petits trous qu'on a vus où vous obtenez la sticky résine, ils vont réapparaître. Donc vous pourrez récupérer de la sticky résine à ce moment-là. Ça c'est quasiment cuit. On va juste finir de faire cuire ce qu'il faut. Pendant ce temps, hop. Il me manque juste... alors je vais juste en faire cuire une parce qu'après j'utiliserai peut-être... un extracteur là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pardon. J'espère que ça s'est pas entendu cette horreur. Un extracteur pour le multiplier par 3, ça sera quand même beaucoup plus rentable. Donc on a nos 6 rubbers et on va pouvoir faire nos... Donc là vous obtenez des câbles mais qui sont non isolés. Alors ça c'est très dangereux parce qu'on se prend des dommages dessus. Et sinon vous obtenez, voilà, copper câble. Donc ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'il me fallait avec macérateur? C'était pour le circuit ça. Refined G. Et puis 2 de redstone, voilà. Hop, ça G. Donc la recette. Et j'ai mon electronic circuit, ça c'est cool. Et il nous fallait aussi un machine block. Et le machine block c'est... Voilà, juste du fer raffiné sur les côtés. Maintenant, il ne manque plus que... c'était 2 caillasses, je crois, et du flint and steel. 1, 2, 3. Et si je dis pas de bêtises... Voilà, c'est bon. Et du coup, alors... Si là, voilà, sur une table de craft, vous pouvez faire le point d'interrogation et vous voyez, ça s'affiche en fond. Ce qui est super pratique, comme ça, quand vous avez vraiment du mal à retenir les recettes, vous l'obtenez tout de suite. Et on se retrouve avec notre macérateur. Et notre macérateur qu'on va pouvoir placer, je sais pas trop où. On va le mettre là pour l'instant. On va le mettre... ouais, pas très loin des coffres, c'est parfait. Ici. Donc notre macérateur est là. Le seul souci, c'est qu'il va falloir qu'on l'alimente en énergie. Et j'ai commencé un peu par la fin, c'est-à-dire j'ai commencé par le macérateur. Mais il faut qu'on voie comment marchent les énergies. Donc pour les énergies, pour l'instant, on va pas faire de moulin à eau. On va faire des générateurs, un générateur simple. Hein, j'ai plein de... pas un géothermal, un générateur simple. Parce que j'ai plein de charbon. Et puis le charbon, je peux en avoir des tonnes dans le monde avec le minerai dense. Et donc pour ça, il nous faut soit un iron furnace... et une pile, soit un furnace, un machine block. De toute façon, l'iron furnace... Ah bah tiens, on va utiliser plutôt ça, c'est 8 lingots. Attendez. 8 lingots plus 3, alors que là, c'est juste 8. Je vais plutôt utiliser ça. Donc, un four, une machine block. Et j'en ai pas assez, il faut que je refasse fondre du fer. Voilà, on va faire fondre 32, histoire de... un four, je vais le crafter. Donc je vous dis, hein, on va commencer tout doucement, après on fera les choses plus vite, mais c'est pour éviter de vous perdre, parce que c'est pas forcément très très simple au début. Et il nous faut une RE batterie, et comment on craft une RE batterie? Ça va encore être tordu, je sens. Allô? Il me montre pas comment la crafter. Tiens, c'est bizarre. RE batterie. Ah voilà, c'est parce que ça c'est celle qui est chargée alors que là elle est vide, donc c'est le craft de celle vide. Alors il me refaut un copper cable, j'en ai plus, la redstone et ensuite du tin. Donc c'est du... Le tin c'est de l'étain. Et j'en ai 5, ça tombe bien, il m'en faut 4. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, il me refaut du rubber. On va en faire juste un. Et copper, voilà. Alors j'ai deux sortes de copper, vous voyez, hein, celui-ci et celui-ci. Ils ont des ID différents, mais c'est le même. C'est parce que c'est des copper qui viennent de deux modes différents.
Et ben on peut pas y faire grand chose. J'espère que ça va m'en donner. Ouais, qu'un seul, c'est ce que je veux. Vu que c'est un. Feed the Beast, c'est un mode pack, hein, il y en a plein dedans. Il y a comme Mistcraft qu'on a vu avec les bouquins, comme Industrial Craft, comme Buildcraft. Red Power n'y est pas encore, mais on espère que ça va arriver. Et on peut obtenir du copper, voilà, du cuivre, de différentes façons. Il y a différents minerais. Par contre, il est possible ensuite de tout faire sous le même ID en les refaisant cuire ou quelque chose comme ça. Pareil, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on veut notre air batterie. Donc, j'ai oublié la redstone. Hop, qui est ici. Donc, notre air batterie, 2 de redstone, notre copper et notre tin. On a notre air batterie. Et du coup, maintenant, on veut un générateur simple. Air batterie, machine block et four. Recuit, voilà. Vous voyez le col, j'en ai plein. Et il va nous falloir aussi, le générateur c'est bien beau, mais il nous va falloir de quoi stocker l'énergie. Pourquoi la stocker? Parce que si on branche le générateur directement à notre macérateur, l'énergie va aller directement, mais quand le macérateur ne va plus fonctionner, on n'a plus moyen de stocker notre énergie, ce qui est un peu dommage parce que du coup on va perdre tout notre surplus. Donc pour cela, on va utiliser une Batbox, qui est une battery box. Ah putain, il me faut 3 aérobatteries. Donc ça permet de stocker de l'énergie. C'est le premier niveau de stockage. Et il va me falloir un copper cable. Et pour ça, il m'en faut 4 encore. Décidément, j'en ai que 3. Donc je vais faire une petite ellipse, hein. Je vais préparer tous les minerais pour éviter que ça soit trop long. Et on se retrouve après pour crafter. Et il pleut encore, c'est infernal. Et quelque chose de bizarre qu'on a remarqué avec Aznet, c'est que je peux dormir alors qu'il est dans le monde. Alors qu'il n'est pas censé pouvoir. Donc je prépare tout ce qu'il faut, je me refais du rubber. Et on se retrouve après, ça évitera de faire trop de longueur. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve, oui, le son est bon. J'ai tous mes composants, par contre, on va pas se créer de bad box pour l'instant, parce que l'épisode est bien avancé. On va juste se faire un générateur comme on avait dit, et on fera ça la prochaine fois, parce que je veux pas non plus que les épisodes durent trop longtemps. Donc, j'ai crafté mon générateur, qu'on va mettre directement à côté du macérateur. Et le générateur, et boum, ce qu'on lui fait manger en entrée, c'est du charbon. Et vous allez voir que du coup, wow, l'énergie se charge. Et on va en profiter pour balancer ça dans le macérateur. Et donc du coup, voilà, vous avez de l'énergie en continu. Le problème, c'est que ça consomme mon charbon. Et du coup, hein, vous voyez, le générateur se charge. Mais c'est un petit peu dommage. On est obligé de suivre à côté, c'est pas aussi pratique. Donc on verra la prochaine fois. On va créer une bad box la prochaine fois pour stocker de l'énergie. Et ça sera beaucoup plus pratique. Parce que là, dès que mon générateur arrive à saturation, vous voyez, hein, on a des pertes en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé plus, ça sert à rien. Ça va quand même brûler un charbon. Et alors que là, ouais, bon, il a un tout petit stockage, hein, le générateur, c'est pas grand-chose. Je sais pas combien il peut stocker. Ça le dit pas. Et pendant ce temps-là, ben voilà, on a notre macérateur qui tourne. Et qui nous fait de l'iron dust. Il y en a 2 qui ont été consommés, ça nous en fait 4, donc ça c'est pas mal du tout. Et je vais transformer un petit peu, mais je laisse pour la prochaine fois pour pouvoir faire la bad box avec vous. On fera un petit peu plus dans l'énergie, et on essaiera de passer au macérateur étape 2, on va dire, le rotary, qui lui... alors il nous faut un macérateur, ça en est, du fer affiné on a, mais ça va être un peu plus compliqué, il nous faut des carbon plates, il nous faut un compresseur, donc ça on verra plus tard. Pour l'instant, je transforme un peu mon minerai, je fais du stock et la prochaine fois, donc on abordera l'énergie, on se fera des moulins à eau, on commencera tranquillement. Allez, à la prochaine, bye bye.